Nous voici donc rendus au centre de ski Stoneham, où on compte faire la boucle Stoneham, je pense que ça s'appelle. On va monter à quelque part de ce côté-là, traverser en haut des 40 pour ceux qui connaissent un petit peu les pistes, puis revenir par le sentier du Hibou. On va vous montrer un petit peu qu'est-ce que le sentier a l'air, de quoi les points de vue ont l'air, s'il y a des beaux cours d'eau. Je sais qu'il y a une coupe de cours d'eau, une coupe de petites cascades. Une des premières vraies randos de la saison. On débute 2025. On casse les bottes, on pratique le poids avec le sac à dos. Le gros sac à dos est absolument pas nécessaire, mais bon, s'habituer à notre sac en vue de la saison de backpacking. Quand même une trail assez typique, là, ben des racines, des roches. C'est joli ça. Ah, c'est très chaud! Là, on approche justement du marqueur kilomètre 8. On va noter qu'on le fait à l'envers, là, ça commence à 9.1. Puis gros escalier, quand même des grosses enjambées. Grosses enjambées. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de le faire dans le sens-là, sens horaire, pour pas avoir les grosses marches à la descente. Reste à espérer que la descente à l'autre bout sera pas aussi pire. C'est bien aménagé, là. Là, ici, les marches sont un peu moins hautes. La section juste avant, là, c'était presque des barreaux d'échelle. Et voilà. Un petit peu exagéré. Bon, un petit peu exagéré, comme dit à l'oreille en régie. Mais quand même des plus hautes marches que ça. Ah, c'est joli. Ces petits ponts-là, ils font penser à un aménagement style, tu sais, koi pond, là, les petits bassins avec les gros poissons oranges. Ah oui. Une autre petite section un peu plus rough. Technique. Ouais, je trouve ça agréable, là. Ils ont quand même bien choisi. J'aime ça quand il y a de la roche. Bon, moins quand il y a un escalier, là, mais quand il faut, il faut. Pour la pérennité du sentier. Fait que c'est presque à croire qu'en haut, il y a un temple bouddhiste. On fait un pèlerinage. Il y a des marches. Là, on est autour du kilomètre 7,5. Mais c'est agréable parce que, tu sais, c'est plus stable, c'est moins glissant. Kilomètre 6,5. Allons voir ce point de vue. Oh! On voit le centre de ski, le relais au loin. Wow! On est gâtés quand même à Québec. Bonjour! Beau setup chez nous. Hé, mon Dieu. On a toujours nos chaises. Sauf qu'on les a pas. Sauf quand on les a pas. Mais quand je prends une pause, faut que mon dos se repose. Oh. La tienne, elle pèse combien, donc? Une livre. Puis la mienne, 2? Je pense que oui. Je trouve que ça vaut la peine. Ça me Ça prendrait une comme fatigue toi. pas autant que ça permet de récupérer. Tu sais, le bilan récupération, Ouais. poids à traîner, il est positif Ouais. pour moi. Mais la Pas mienne, pour tout le monde, il y en a qui sont bien assis à terre, là, mais ben oui, pour là, Ça marche mais pas, pas ça, pour une longue rando, 2, 3, 4 jours. Là. ouais, c'est ça.
Puis là, ben, tant qu'à traîner du poids d'entraînement, là, training weight, je traîne à chaise. Mais Fou parce- d'une pas. Leave no trace. Toujours ramenez vos déchets. Oui. Même s'il y a une énorme poubelle noire à côté de vous. C'est vrai, il y a une poubelle, là. Là, normalement, selon la fiche, on devrait être à une intersection de 3 sentiers. Mais bon, je vois pas d'autres sentiers. Très, très typique des sentiers au Québec. Et c'est là que l'eau coule, dans le sentier. Les sentiers ruisseaux, j'appelle ça. C'est un peu dommage. Mais ici, il y a assez de roches pour garder les pieds au sec. Là. Et... Fait quoi, là, depuis le sommet, on a fait 1 kilomètre, puis c'est presque entièrement du mauvais drainage. Il y a une chance qu'il y ait des baguettes pour tenir cette roche-là, parce que d'après moi, elle tomberait s'il n'était pas là. Ça, c'est bien. Wow, quelle belle rampe naturelle. C'est cool. Oh boy, oui. Ça vire puis ça monte. Ah ben il doit y avoir un belvédère là. On dirait qu'ils ont déjà coupé des arbres pour la vue. Ils ont poussé. Mon Dieu, ce gros belvédère là, il mériterait qu'on recoupe les petits arbres pour la vue. Il est là pour rien. Une belle ambiance. Grosse roche. Ça compense pour tous les segments mal drainés là, qui me fâchent un petit peu. Mais comme je disais tantôt, les portions mal drainées, comme on a traversé en bonne quantité après le sommet, c'est comprenable. Compréhensible. Je me suis posé la question en le disant. Dans un endroit comme ici qui a été aménagé il y a plusieurs années, puis où l'accès est gratuit. Fait que, tu sais, qui va prendre en charge le réaménagement du drainage puis tout ça? C'est correct, ça. Ça se comprend. Là. Il subit l'usure des utilisateurs, puis c'est tout. Mais là où c'est un peu plus frustrant, c'est dans les endroits qui chargent considérablement pour aller marcher dans leur sentier, puis qui est pratiquement en pire état qu'ici. On se demande pourquoi on n'a pas, nous, en retour, l'aménagement et l'entretien des sentiers. On a une belle portion de sentier, là. Oh, 4.5! Oh, 4.5! Ouais. Bon, ça ressemble à ça. Ah, voilà qui me réjouit. Des signes récents d'aménagement, ben d'entretien du moins. Là. Très heureux de voir ça. Bon, hey, une belle fin de portion. Ben, belle portion, en tout cas, bref. Juste avant d'arriver en haut des 40, le sentier était beau. C'est ça que je veux dire. Ah oui, je reconnais ça. Là, on est à l'arrivée de la montée de ski hors piste. OK. Tadam! Oh, il y a des gens. Une petite famille.
Ça, c'est un autre belvédère. On est au-dessus du sentier du Hibou Nord. On est au-dessus de la petite vallée, là. Pas très impressionnant. Il y a plusieurs symboles de point de vue sur la carte, mais en vrai, il y a vraiment juste le sommet qui est intéressant comme point de vue. Oh, bonjour, petit écureuil. Fait que là, c'est ça, c'est la petite portion à pic, là. C'est quand même pas du débutant, c'est du intermédiaire. Là, Ah oui, quand le genou va moins bien, c'est rough. Mais bon, quand même plus agréable de ce côté-ci de la boucle que de l'autre. Le point de vue en haut des 40, j'ai trouvé plus intéressant parce qu'il y a les deux autres sommets de piste de ski, il y a le lac Saint-Charles, il y a plus de choses à voir. Pas juste le fait que c'est vaste devant nous. J'ai bien aimé. Il y a effectivement un lien vers le parc de Jacques-Cartier. On est à l'envers, comme je l'ai dit au début, là. On a le mot de bienvenue à la fin. Mais voilà, on dirait que ça va se terminer sur un petit bout de sentier bien peinard. Un beau petit cool-down. Quoi qu'il y avait une pancarte de point de vue, un sentier, il y a des cascades d'eau. J'aime ça, les cascades d'eau. Oh, clairement, il y a une piscine, là. Oh, wow! Ah, mais qu'il fasse 30, on va revenir. Wow! Ah non, c'est vraiment un spot parfait pour se baigner quand il fait chaud. Alors, je vous le recommande. Bon, ben, OK. Très belle expérience. Très beau 9 km, définitivement intermédiaire tel que mentionné. Puis, beau workout. Ben, quelqu'un qui veut ça un petit peu plus accessible, l'aller-retour du côté des 40. Un peu plus hardcore, aller-retour du côté des gondoles, des bulles. Puis, ben, la boucle, pour ceux qui veulent une boucle. Fait que c'est ça, si vous la faites dans le sens horaire, anti-horaire, il faut commencer, bon, il y a un petit chemin de gravier sur le bord de la route, là. Il faut se diriger à droite, là-bas, à droite du remonte-pente, à droite du chalet.